Bon. C'est qui déjà? Roy Dupuis. Roy Dupuis. C'est vrai qu'on a l'air de faire du théâtre amateur. Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We're back, bitches! We're back, bitches! C'est parce que mon entraîneur... Ça, c'est drôle. Parce que mon entraîneur, il me dit, le gym, il repose pas tes vidéos de quand tu me tags au gym, parce que je fais des vidéos sur les médias sociaux en parlant de mon entraînement avec mon entraîneur. Fait que là, je le tag lui, puis je tag le gym. Puis là, à cause que je commence mes vidéos par I'm back, bitches, là, eux, ils aiment pas ça. Mais Sauf lui, que mon entraîneur... il est brésilien. Il est portugais. Il est pas portugais, mais il parle portugais. Puis là, quand il me disait, il était comme, mais parce que tu commences tes vidéos en disant, c'est quoi? I'm back, bitches! Fait que... Puis là, ça me faisait vraiment beaucoup rire. Puis dans la vidéo, il dit, il est comme, back, bitches! Puis au début, je comprenais pas ce qu'il disait. Puis quand j'ai compris, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Alors, à toutes les bêtises du monde, sentez-vous interpellés. Interpellé. Alors, apparemment, quand on traduit bitches en portugais, ça dit bêtises. Bêtises. Des bêtises. Bêtises. I'm back, bêtises. Précog. Précog, 9. Yes. Alors, on avait à peu près 15 minutes pour faire notre vidéo. Fait que là, on a dû ne pas le faire dans ce 15 minutes-là parce que c'est sûrement le week-end Le plus chargé. le plus chargé en notions vraiment importantes Et difficile. et difficiles Ça va souvent de pair. Là. à tous les niveaux. Ouais. C'était le dernier week-end précog. C'était le 9. 9. Là, l'affaire, c'est que j'étais vraiment confuse parce que je pensais que ce serait les bilans, mais comme Guillaume, il nous avait averti là, au début de l'année que la journée même, il peut changer, déplacer, rajouter d'autres sujets, enlever des sujets, en tout cas, jouer tout le temps dans les notes de cours. C'est pour ça que les notes de cours, ils sont comme 5 minutes avant le cours, sont online. Ouais, des fois, c'est un peu tough à trouver. Hein. Parce que à cause de ça, puis dans ce cas-ci, j'avais compris, mais je sais pas d'où j'avais pris cette information-là, mais que c'était supposé être les bilans. Mais là, apparemment, ça va être le prochain week-end, ce week-end-ci. Ouais. Puis là, c'est la première fois, là, je vais en parler, je vais l'adresser. Je sais pas ce que tu vas dire. C'est la première fois depuis qu'on a acheté Précog puis qu'on a commencé Précog que j'ai vraiment pas hâte. Comme ce week-end-ci, là, on est jeudi, vendredi, samedi, c'est Précog 10. J'ai vraiment pas hâte parce que l'autre jour, je me suis réveillée vraiment tôt le matin. Puis ce qui m'a réveillée, c'est la pensée que je me suis dit. Mais dans le fond, tout ce qu'on apprend avec Précog depuis le début, c'est vraiment, vraiment dur. Puis il n'y a rien de ça qui fait mon affaire. Puis tout est difficile à adapter, à mettre en place. Dans le fond, c'est d'avoir juste comme, at large, plus de souffrance dans sa vie puis de dealer mieux avec la souffrance. Mais, puis là, je me suis mis à me dire, « Ah non, il y en a un... » Là, je me suis mis à pas avoir honte, mais à l'inverse, d'être comme, « Ah non, un autre week-end où est-ce qu'on va apprendre d'autres notions qui feront pas mon affaire, qui vont être difficiles à appliquer, qui vont... » Puis là, j'étais comme, là, j'en peux comme plus. On dirait que, genre, mon verre d'eau, il est genre plein. Là, j'étais comme... Puis là, je repensais à toutes les notions de Précog, puis j'étais comme, il n'y a rien de ce qu'on a appris depuis le début qui était rassurant. Il n'y a rien qui était comme, ah oui, cool, ça va tellement me faire du bien, genre, cette notion-là, ça va tellement m'aider. Il n'y a rien qui m'a aidé. Mais tout m'a aidé. Oui, mais dans le concret de la réalité, c'est très aidant. Pour quelqu'un qui est à l'extérieur de ma vie puis qui me regarde aller, comme non, ça va vraiment t'aider. Ouais. Mais dans moi, in my own brain, il n'y a rien qui était rassurant. Non. Mais je pense que... Puis là, c'est comme, on dirait qu'on est rendu à la fin, on dirait à chaque week-end, je me disais, ça va peut-être être le week-end qu'il va y avoir des notions rassurantes. Puis là, genre, enfin, je vais pouvoir m'accrocher à quelque chose. Ouais, je sais pas. Puis là, on a passé le 9e. Là, je suis rendue à,
j'ai accepté, j'ai fait mon deuil, j'ai accepté la réalité, puis là, je suis comme, j'ai pas envie du prochain week-end. Là, ça va être plein de notions, encore plus à rajouter on top aux notions déjà difficiles à appliquer, puis difficiles à vivre. Déjà, là, je suis comme... Puis là, je voyais plein de messages passer dans le groupe Facebook de Précog, parce que les gens étaient comme « Ah, j'utilise Précog avec parcimonie, je l'ai faite par petites bouchées. » Et là, les gens disent que je suis transfigurée. Non, c'est ça le mot? Transformée? Transformée. Peut-être transfigurée. Que je chaîne, que je ci, que je ça. Puis là, j'étais comme... Là, je me suis mis à spiraler. J'étais là, ça y est. Mais... Moi, j'étais genre... En tout cas... High achiever, il nous a avertis depuis le début, soyez pas high achiever, une petite bouchée à la fois, prenez ça relax. Moi, j'étais comme, non, je fais tous les exercices, je fais toutes les affaires, je les applique toutes dans ma vie depuis hier. Là, à chaque fois qu'il dit, attention, moi, je suis comme, oh mon Dieu, il y a un danger qui va arriver. Fait que là, je prends tout vraiment, vraiment au sérieux, littéral, au pied de la lettre. Puis là, j'applique tout, puis là, in my own mind, la voix de Guillaume s'est rajoutée à toutes les voix qui me disaient... Tu fais pas ça comme il faut, c'est pas comme ça, là, faut que tu fasses... Là, en plus, il y a une nouvelle voix qui c'est branche de gauche, branche de droite, set shifting, mouvement. En gros, là, la vidéo d'Halloween, tu l'as comme intégré, là, le personnage de Guillaume. Là. Non, mais je sais pas s'il y en a d'autres qui font ça. D'ailleurs, merci beaucoup. Vous êtes plusieurs à mettre des commentaires, puis ça me fait tellement toujours plaisir d'avoir vos commentaires, puis de voir qu'il y a des gens qui nous suivent, puis tout ça. Surtout quand, j'imagine, mais je sais pas à chaque fois, c'est des gens de Précog ou quoi que ce soit. Puis là, je suis comme, OK, on n'est pas tout seul là-dedans. Fait que dites-nous donc si vous aussi, vous sentez ça. Peut-être que je suis seule, parce que j'ai l'impression... Puis là, tantôt, avant de faire la vidéo, puis là, ça paraît pas pantoute, mais j'ai médité pendant 20 minutes. Okay. Parce que là, j'essaie de vraiment avoir une attention pas divisée. J'essaie de vraiment corriger ça pour 2026. Focuser, puis tout ça. Puis là, j'ai eu comme une vision qui m'est apparue. Genre. Bon, ça y est, je suis rendue Bouddha. On est dans le wouhou. OK, on y va, on écoute. Où est-ce que j'étais comme... On dirait que c'est comme si je courais depuis le début de Précog, puis je courais trop vite, puis là, on est downhill, puis là, je me suis enfargée, puis je suis en train de débouler, là. Comme à full vitesse, là. C'est pour ça que ça fait mal. Tu reçois des coups de roche, puis des branches, puis là, t'as des lacérations de... Ouais. Puis là, je suis comme, oh non, j'ai encore fait la même affaire, j'ai couru trop vite, puis là... Puis là, moi, je suis là, la. Puis là, je me promène dans la forêt, parce que moi, j'écoute les formations, je prends quelques notes, puis après ça... Je laisse mijoter ça à feu doux. Je cours aux vidéos qu'on fait, puis là, je me rappelle, ah oui, c'est de ça qu'on avait parlé, puis j'ai pas du tout repensé pendant le mois. À part moi qui te le crie d'une pièce à l'autre. Ouais, c'est ça. Set shifting! Set shifting! Fais ton deuil! Ouais. Non, moi, je suis intense comme personne. Mais là aussi... C'est quoi le recap? Ouais. Fait que là, c'était vraiment un gros week-end, là. Check ça, ma chum, là. Set shifting. Set shifting. Satisfying versus maximizing. Ouais. Spiritualité. L'humour. Humour. Bon, là, moi, pour être bien honnête avec vous, le 100% honnête, j'ai acheté Précog. Quand il y a eu le déclic que j'ai fait, il faut l'acheter, c'était à cause qu'il y avait dit « Ah, cette année, on a rajouté le mécanisme de l'humour ou le mécanisme du rire. » Puis j'étais comme... Il y avait ça, puis il y avait quoi faire en entraînement. C'était les deux sujets que j'étais comme, je veux acheter Précog. Ça, parce que c'était deux sujets très précis dans lesquels je voulais m'améliorer dans ma vie. Là, depuis le début de Précog... T'attendais ces week-ends-là? Non, j'avais comme oublié un peu, mais quand j'ai revu les sujets, j'étais comme, ah oui, c'est vrai, je l'ai acheté à cause de ça. Depuis le début de Précog, qu'est-ce que j'allais dire? Ça m'est jamais arrivé d'arriver sur un sujet puis d'être comme ça, c'est fucking inutile, ou ça a été mal enseigné, ou je sais pas trop, je vois pas l'intérêt. Puis là, l'humour, c'était ça. Là, l'humour, j'étais vraiment déçue. De un, moi, j'ai étudié... Bon, t'as étudié avec Daniel Fichot. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que quand je suis arrivée aux ateliers de Daniel Fichot, mon premier cours, j'étais avec Guillaume. Ouais. On était dans le même cours, on faisait le cours en même temps, puis ce que je savais pas, c'était probablement aussi son premier cours. On se connaissait pas ni d'Ève ni d'Adam, mais tu sais, puis je pense je suis plus sûre si on a fait plusieurs cours ou on en a fait juste un ensemble, mais bref.
Fait que mon premier cours chez Daniel Fichot, j'étais dans la même classe que Guillaume Dulude. Ce qui est très drôle. Fait que moi, j'avais l'impression tout le long quand Daniel, parce que Daniel est venu, puis elle a fait un... C'était super intéressant, là. Fait que c'est pas ça qui me dit que c'était pas utile. J'avais l'impression d'être dans un fever dream, là. Puis là, j'étais comme, tout le long, j'étais comme, c'est sûr qu'ils vont me demander de poser une question. Comme dans ma tête, j'étais comme, c'est sûr qu'ils vont me prendre pour poser une question. Puis là, finalement, ils ont pris 3 autres personnes. Ben oui, des gens qui... Puis là, j'étais ni l'un ni l'autre. tellement déçue parce que j'étais comme, je voulais juste dire allô à Daniel. Mais tu pourrais l'appeler. Puis, oui. Puis je voulais juste dire, hey, rappelez-vous. Puis là, c'était comme un fever dream dans un fever dream dans un fever dream. J'étais comme... Les mises en abîme. Oui, parce que ça m'a ramené à l'époque où je faisais les ateliers Daniel Fichot, puis c'était mon premier cours. Puis c'était comme la première fois dans ma vie où, tu sais, comme j'avais fait mon secondaire, j'avais fait mon cégep à moitié. C'était la première fois dans ma vie où je me mettais en action, je prenais ma première branche de gauche, mettons. Bon. Coup de théâtre. Bon, Bouki est réveillé. Fait que là, j'avais pris la décision parce qu'une de mes coachs, en tout cas, je faisais les auditions pour les écoles de théâtre, j'étais tout le temps sur la liste d'attente, puis genre, je passais en deuxième audition, j'étais toujours à un cheveu d'être acceptée. Puis là, il y a une année que ma coach, qui était vraiment une bonne coach, je la salue, elle m'avait dit, va aux ateliers Daniel Fichot en attendant de refaire tes auditions. Ça va t'aider, ça va te donner des outils et tout, puis après ça, on refera tes auditions l'année prochaine, puis c'est sûr que tu vas être pris. Fait que je me suis retrouvée Fait que là, je savais même pas c'était qui Daniel Fichot. Là, j'ai appelé là, j'ai fait mon audition, j'ai chié à terre, j'ai pleuré tout le long de mon audition. Il paraît que je shakeais comme une feuille, mais ça, j'ai aucun souvenir de ça. Puis c'était très, très... c'était l'affaire, à part mes auditions dans les écoles de théâtre, c'était plus anxiogène. Oh mon Dieu, c'était comme du 11 sur 10. Là. Mais faites juste me rassurer, t'as pas littéralement chié à terre. Non. OK. Non, j'ai vraiment eu très peur. Okay. Là. J'avais vraiment peur de ça. Puis finalement, elle m'a pris, puis c'est ça, j'étais allée dans le même cours que Guillaume. Puis j'avais toute ma perception de lui à l'époque, du fait que, bon, j'étais allée chez eux, puis il y avait un grand appartement, puis il avait l'air donc riche, puis il était tellement comme différent des autres gars que j'avais vus dans ma vie. Puis là, les gens, ils me disaient, parce que, tu sais, genre, il y avait tout comme un espèce de mystique alentour de lui. Bien, alentour de tout le monde, parce qu'on se connaissait pas vraiment, mais là, on se parlait un peu les uns des autres, des gens, puis tout ça. Puis là, j'avais appris, c'était un ancien athlète, il allait aux Olympiques. Puis là, après ça, il m'avait montré son premier film qui est devenu Les Grands Explorateurs, qui est devenu Tribal, je pense. En tout cas, chez eux, puis là, ils buvaient du sang de serpent, puis j'étais comme, c'est qui ce gars-là? Genre, j'étais tellement confuse. Je me rappelle d'être sortie de chez eux, puis d'être comme, je savais pas qu'est-ce qui venait de se passer, là. Je trouvais qu'il était tellement comme dans un autre niveau de fonctionnement que j'avais jamais vu de ma vie, tu sais, comme on dirait que tout le monde fonctionnait au niveau, au baseline, puis lui, il était comme 10 étapes en avant de tout le monde. Ben, ça n'a pas changé. Mais c'est ça. Puis là, je me suis dit, ça m'a comme fait vraiment de la peine de me dire, des années plus tard, tu sais, comme mettons 10, je sais pas ça fait combien de temps, 10, 15 ans? Aucune idée. 10, 15 ans plus tard, ça m'a comme remis que j'étais vraiment pas fière de la personne que je suis devenue. Oh. Puis là, j'étais en face de lui, puis j'étais comme, OK, lui, il est devenu ça, là, il est devenu... genre un gars qui fait des projets genre super spectaculaires. Tu sais, on est allé le voir au Centre Bell. Il a tout activé son potentiel. Il a développé plein d'affaires. Tu sais, tout ce qu'il raconte, il est allé à l'université, son parcours qui était difficile. Tu sais, il a été un athlète. Après ça, il a toujours eu dans l'idée de faire psychom. Puis on dirait que ça m'a rendue tellement petite dans mes shorts. J'étais comme... Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie depuis ce temps-là? Oui, j'ai pris une petite branche de... Mais tu sais, c'était bébé Lala, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Après ça, tout ce que j'ai fait, c'est genre de la thérapie. Puis après ça, j'ai fait mon coaching avec lui. Puis là, finalement, on a vu un peu que la thérapie que j'avais faite, ça avait un peu tourné en rond. Fait que j'étais comme... Il y a beaucoup d'endroits où j'ai genre perdu mon temps. Puis j'étais comme... Puis là, dans mon coaching avec lui, c'était comme, là, faut que tu fasses ton deuil de ta carrière de comédienne parce que c'était comme d'arriver au point de dire, je pense que tu as tout fait, qu'est-ce que tu pouvais faire. Là, il faut comme que tu... Set shift. Set shift.
Puis là, j'étais tellement sûre que je faisais la bonne affaire. Puis ça m'a tout, genre, désarticulé, là. Ça m'a tout Puis là, je voyais Daniel Fichot qui... Moi, j'étais allée aux ateliers de Daniel Fichot. J'ai toujours trouvé que Daniel, c'était comme... Pour moi, c'était même niveau Guillaume, c'est-à-dire c'était comme une professeure extraordinaire. Tout ce qu'elle enseignait, puis tu sais, c'est ça. Après ça, j'étais allée aux ateliers de Daniel Fichot, puis j'ai fait 5 ans aux ateliers de Daniel Fichot, j'ai fait la cohorte en plein. Puis finalement, en parcours de route, ce que je voulais être, l'école de théâtre, ça a finalement été Daniel Fichot, parce que je me suis comme mis les pieds là, puis j'ai fait « Ah, c'est ici que je dois apprendre mon métier. » Ça me fait vraiment pleurer. Puis là, de la revoir, puis en plus, il était comme « Ah, t'as eu... » Parce que moi, je connaissais Danielle Fichot parce qu'elle était un peu désabusée du métier de comédienne. Puis, tu sais, elle avait un petit peu des petits contrats, mais tu sais, elle n'avait pas la carrière nécessairement ou la reconnaissance qu'elle voulait avoir. Mais nous, de nos yeux d'étudiants, on la voyait comme Danielle Fichot, elle est tellement hot. Tout ce qu'elle nous en... Moi, je buvais ses paroles, là, littéralement, comme je fais Guillaume. Là. Fait que là, c'était comme... Puis là... De voir qu'elle a eu toute cette reconnaissance-là, elle a fait les films, elle a gagné des prix à Cannes, puis tout ça, j'étais comme, OK, mais moi, il est où mon prix, genre, il est où il est où la reconnaissance ou le truc qui était supposé de pot of gold, genre, à la fin de l'arc-en-ciel, tu sais, comme j'ai l'impression d'avoir quand même traversé, d'avoir marché sur... Des tisons ardents pendant ces 10-15 années-là qu'eux, ils ont continué de faire leur vie, genre, mettons. Puis je suis comme... Puis là, je suis là. Ça m'a tellement... Puis après ça, tout l'aspect humour, j'étais comme, bon, Danielle, c'était vraiment le fun là, qu'elle nous en parle, puis tout ça, parce que j'ai toujours trouvé qu'elle enseignait bien. Puis là, ça m'a rafraîchi la mémoire sur plein de concepts qu'elle disait, puis qu'elle enseignait. Puis j'étais comme, ah oui, ça va m'aider dans ma carrière d'humoriste, puis tout. Puis après ça, j'étais comme... Wait a minute, je veux-tu être encore humoriste? Je veux-tu faire ça? Là, j'étais comme plus sûre. Puis là, après ça, quand Guillaume m'expliquait la théorie sur l'humour, j'étais comme, mais pourquoi il n'a pas parlé des procédés humoristiques? Parce que moi, j'ai fait un cours avec comment il s'appelle? Sylvain Larocque. Sylvain Larocque. Aux ateliers Daniel Fichot. Aux ateliers Daniel Fichot. Fait que, tu sais, tout est dans tout. Puis, on a appris les 11 procédés humoristiques. Fait qu'il y a 11 procédés humoristiques pour faire rire. Puis là, ils en ont parlé de 2-3, mais il y en a 11. Puis là, je pensais qu'il allait aborder ça, mais là, il l'a pris d'un autre angle. Puis au final, j'étais comme... C'est-tu si utile que ça? Parce que dans ma tête, j'étais comme... Mais l'humour, c'est supposé d'aider à amener du fun dans la vie. Puis là, faire la formation. Puis là, on dirait que je me suis dit... Je pense que le concept derrière, c'est... La formation, c'est vraiment tough. Ce que je vous enseigne, là, ça ne fera pas votre affaire. Tu sais, je pense qu'il est tout conscient de ça. Oui, c'est clair. Ça ne fera pas votre affaire. Ça va être des choses difficiles. C'est des coups de pelle d'en face, pas des coups de pelle d'en face sur la réalité, comment que ça marche. Là. Puis c'est tough, là. Et qu'on va rajouter du fun là-dedans. Sauf que de me faire décrire les procédés humoristiques, il y a zéro fun là-dedans. Tu sais, comme parler d'humour puis décortiquer l'humour en tant que tel, c'est pas ça qui produit du fun. Fait que là, j'étais comme confus. J'étais comme, je pense qu'ils font ça pour aider à alléger, mais le prendre d'un angle intellectuel, ça l'allège pas. Justement, le rire, c'est genre l'anti-intellectuel. C'est genre rire de bon cœur. C'est genre, je sais pas comment dire, c'est genre... Fait que là, j'étais confus. Fait que là, l'humour, j'étais comme, c'était le sujet que je pensais qui allait être le plus utile. Puis là, finalement, c'est le premier qui me déçoit réellement. Mais dans le fond, puis après ça, c'était je sais même pas quel âge. Chef-Sistine. Chef. Il y a un F. C'est pas S-E-T, c'est 7. Comme le chiffre 7. Oui, non, mais ça sonne comme ça, mais c'est pas ça. Comment ça s'écrit? S-E-T, 7, comme un 7, un ensemble. 7, shifting. On change d'ensemble, on change de c'est ça. De paquet. On change de... Là, ceux qui étaient là, vous le savez, c'est quoi? Ceux qui sont pas là ou qui le regardent pour d'autres raisons... Bonne chance. C'est le principe qui a été étudié. Mais là, j'ai-tu bien compris que Guillaume a participé à cette étude-là ou il parlait juste en règle générale? Si lui, il y avait... En tout cas, l'étude, c'est de dire... C'est avec des cartes... Puis il fallait que la personne devine c'était quoi les règles
que tu lui demandes, sans que tu le... Je vais le dire Sans- dans mes mots. sans Sans que que tu tu le dises. nommes. Ouais, c'est quoi Fait la que règle? là, mettons qu'il y avait différents types de cartes, puis que là, la personne qui est en face d'elle avait, mettons, des étoiles sur sa carte, puis que là, dans sa tête, la règle, c'était il faut que ça soit la même forme. Bien, il faut que la personne qui est en face, qui était la personne qui participait à l'étude, devine que c'était ça en présentant une carte puis en se faisant dire oui ou non si c'était la bonne Bonne carte. réponse, voilà. Fait que là, ça pouvait être, par exemple, la personne était comme « Ah, ben c'est peut-être le même nombre de formes, donc il y a 2 étoiles, je vais mettre un 2. » Non, c'est pas ça. Fait que là, tout ça. Puis là, l'affaire, c'est que la personne qui participait à l'étude ne savait pas que la personne qui faisait l'étude pouvait changer les règles n'importe quand. Exact. Puis il faut que l'autre personne s'adapte. Fait que c'est-à-dire, si ça fait 3 coups que ça fonctionne, la forme, puis là, t'es comme « Ah, c'est la forme qui est la règle. » Puis que là, la personne le change. Quand tu vas mettre forme, elle va te dire non. Puis là, t'es comme déstabilisé. À quel point, rapidement, tu vas essayer de trouver c'est quoi la nouvelle règle ou tu vas rester sur « Mais non, je pensais que j'avais compris. » C'est Oui, ça que j'ai compris. Exactement. Ça fonctionnait jusqu'à là, fait que je vois pas pourquoi ça fonctionnerait plus. C'est ça. Puis là, il y a des gens qui sont pas capables de passer outre ça, donc ils vont continuer de présenter la même forme jusqu'à la fin de l'étude, L'exercice, mettons. ouais. Puis il y en a d'autres qu'après 2, tu sais, j'imagine que c'est comme une courbe, mais il y en a qui, après un certain nombre de temps, vont faire comme bon, mais là, je pense que je l'ai essayé, ça a l'air d'avoir changé, je vais essayer autre chose. Exact. Là, ça s'applique dans la vie, c'est-à-dire que quand Tout à tu fait. te rends compte que tu fais quelque chose et que ça ne fonctionne pas parce que peut-être les règles en dehors de toi ont changé, à quel point tu es capable de t'adapter rapidement? La réponse est non. Ça, On n'est ça pas change tout, là. Je pense que ce single concept-là, je le sais que je l'ai dit souvent, là, mais à date, il a déclassé toutes les autres, là, parce que tu sais, c'est sûr que quand on apprend les nouveaux concepts, il y en a qui déclassent. Mais ce single concept-là, moi, il a déclassé tout le reste. Je suis comme, ça, c'est le problème dans bien des affaires que je fais. Mhm. Puis là, annexé à ça, il a mis genre le concept, pas le concept, mais le faire des deuils, genre C'est faut ça. qu'on apprenne dans la vie rapidement à faire des deuils pour passer rapidement à autre chose puis continuer d'avancer. Dans le fond, c'est ça le gros shtick, là, c'est tout Dire, ça. OK, ben là, il faut que j'apprenne à faire le deuil, c'est plus les formes. J'aimais bien ça, moi, quand c'était les formes, puis je pouvais toujours présenter ma carte de forme, puis là, ça fonctionnait tout le temps. Puis là, ça marche plus. Faut que C'est je trouve autre d'autres chose. choses. Faut que je trouve une autre solution. Faut que je sorte de où est-ce que je suis, que je trouvais confortable, que je trouvais le fun. Faut que je fasse le deuil d'une situation ou un événement ou une relation ou pour aller vers autre chose. C'est ça. Mais moi, j'en ai pas beaucoup de cette shifting. Puis moi, je pensais que j'en avais beaucoup, puis après ça, Plus tu y penses, plus tu es comme « Ah non, il y a ça. Fuck, il y a mais ça. » non, il y a juste ma carrière. Je suis comme, pourquoi je suis restée si longtemps à m'ostiner de tout investir là-dedans quand j'étais comme, je pense qu'il faudrait peut-être que je fasse autre chose. Mhm. C'est ça qui me... Fait que là, c'était encore un autre coup de plus sur le même bobo, genre. Ouais. Puis là, après ça, il y a eu le maximizing versus satisfying, Ça, c'est un autre coup de pelle d'en face. qui est le concept où, en gros, là, si je synthétise vraiment là, de façon hyper simple, là, c'est arrête d'élargir puis de comparer des choix, choisis-en un puis make it work. C'est ça. C'est prendre des décisions. C'est de faire en sorte que tu prennes une décision satisfaisante, pas la meilleure décision qui a tous les avantages et zéro inconvénient. Ce qui n'existe pas pour Exact. les autres, mais ça existe pour moi. Parce que moi, je vais trouver la bonne solution. Il faut juste que je prenne assez de temps puis que je continue à faire des recherches. Puis Oui, parce que toi, t'es vraiment là-dedans. moi, je suis 100% là-dedans. Je prends aucune décision. J'ai de la difficulté à prendre des décisions. Je suis pas le seul. En général, dans ma famille, on est beaucoup comme ça, mais C'est comme à quel point je peux rajouter des options pour que mon panneau d'options soit le plus grand possible. pour éviter de faire des erreurs. Ouais. Puis Je que veux pas je ne aucune choisisse erreur. jamais une option plus que l'autre. Pourtant, tu es avec moi depuis 10 ans. Oui, mais la plus grosse erreur. Non. C'est pas du tout une erreur. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Non, c'est pas une erreur. C'est parce que lui, il en parlait beaucoup dans les relations humaines, dans les relations amoureuses,
que les gens, avec les médias sociaux, avec Tinder, avec tout ça, ils passent beaucoup de temps à comme envisager que peut-être que la prochaine personne va plus... Ça va être la bonne. Ça va être la bonne. Faut juste Puis là, que je ils continue. restent tout le temps célibataires parce qu'ils sont comme pas capables de faire un choix puis d'être comme, bon, mais je te choisis. Mais pourtant, toi, dans tes relations amoureuses, t'as eu 2 blondes. Ben, j'en ai vu un peu plus que ça, mais des vraies relations à long terme, oui. Puis la première, elle a duré combien de temps? 15 ans. Mais ça, Puis c'est du set shifting. Oui. Je me suis entêté dans Oui. une relation qui valait pas la peine. Mais quand, mettons que tu es sorti de cette relation-là, puis tu étais célibataire, puis tu regardais tes options, Ouais. puis il y avait moi dans les Il n'y options. en avait pas 14 des options, on s'entend, là? C'est ça. J'ai pas continué à chercher à Non, vitam aeternam. t'étais comme I'm gonna make it work. Oui, exactement. Puis moi, je suis arrivée dans la relation, puis là, je trouvais ça vraiment rassurant de toi. D'être comme, j'ai vraiment l'impression que ce gars-là, il est comme, mais on va l'essayer ensemble, voir si ça marche. Puis si ça marche pas, ben au moins on aura essayé. On ira essayer autre chose. Puis j'étais Exact. juste comme bien déstabilisée d'être comme, d'habitude, c'est pas de même les relations avec les gars. Non, effectivement. Fait que t'es capable de le faire Sur certains domaines, mais c'est comme n'importe quoi. Moi, je suis super anal sur certains détails, puis je suis extrêmement rigide. Puis sur le même sujet, t'es full flexible, mais sur un autre sujet, tu vas être full rigide, puis c'est pas le même que le mien, fait que là, on se comprend pas. On est comme, mais non, mais ça, c'est pas grave, là. Mais ça, c'est grave. Mais on n'a pas vraiment posé de questions, ça n'a pas vraiment été... Peut-être j'ai manqué des bouts, là, mais sur le fait... Il me semble qu'il a dit, mais quand t'es pas set shifting, tu l'es pas sur l'ensemble de tes décisions. Peut-être qu'il a dit ça, mais je trouve ça difficile à croire. Que c'est tout ou rien, là. Non, mais là, je le sais pas. Après ça, il faudra aller regarder sur Google Scholar. Une autre affaire qu'on a parlé, c'est vrai. il a fait une review de... Parce qu'on l'avait déjà vu au début de la session, de La l'année, formation. Ouais. la formation. Puis là, il est allé vraiment plus en profondeur sur comment faire une recherche sur Google Scholar, comment lire les données scientifiques, comment décortiquer, genre, c'est-tu une bonne étude ou pas une bonne étude. Puis après ça, d'être capable de... Fait qu'il a fait comme un peu un recap, mais il est allé un petit peu plus loin. Puis là, j'étais comme, OK, je vais l'essayer. Puis là, pendant la semaine après la formation, je l'ai essayé. J'étais allée taper des affaires. Tu sais, il avait dit, allez juste taper des affaires dans Google Scholar. Puis je l'ai fait. J'étais allée taper EMDR. Puis il n'y avait pas grand-chose. Trauma complexe, il y avait plein d'affaires. Ah ouais, hein? EMDR, pour PTSD, il y avait plein d'affaires. Puis là, je suis tombée sur une méta-analyse du EMDR dans le cas de traiter le trauma complexe. OK. Mais j'ai toujours pas trouvé, parce que je sais pas comment... Il faudrait La que table j'aille dissociative. faudrait que j'aille sur ChatGPT, parce que je pense qu'à chaque fois que j'écris table dissociative en anglais, je fais une faute d'orthographe, puis Google Scholar, il est pas très bon avec les fautes d'orthographe, fait qu'il trouve pas rien. Exact. Ça prend les mots exacts. C'est ça, c'est pas comme Google régulier, là. Faut vraiment que tu aies des mots précis, puis des fois, c'est comme le nom du concept, mais en tout cas, bref, ça m'a aidé. Ça m'a aidé, ça, ce recap-là, ça m'a... Puis juste faire le test, là, l'essayer, j'étais comme... OK, parce que je me dis, après la formation... Parce que là, je suis beaucoup en train de penser au après la formation de Guillaume. Oui, on approche de la fin. Puis là, des fois, je suis comme... Je pensais que j'aurais très peur à la fin de la formation, parce que j'aime pas ça. Tu sais, c'est très difficile pour moi. C'est comme si, après ça, on te Guillaume, laissait, là, on te laissait ouais. aller. Puis Bonne quitter. chance. Ouais, On c'est donne ça. une tape dans le dos, puis Ouais, c'est vas-y, ça. fonce dans l'infini. C'est ça, c'est comme si ça me fait peur. Ouais. Mais là, je suis dans une étape que j'ai juste hâte parce que je suis comme, là, je suis plus capable de rajouter des concepts par-dessus des concepts, par-dessus des concepts. C'est comme Ouais. si c'est une toile d'araignée, là, plein d'insectes morts, là, puis là, elle est vraiment lourde, puis elle touche à terre, là, puis c'est comme, Mais c'est pour ça que les l'araignée, gens- comme, comment est-ce que je vais faire pour tout manger ces bestioles-là? Genre, j'en ai Exactement pour des ça. années. Fait que là, je suis comme, Mais c'est pour ça que les gens le refont. oui, mais c'est ça. Au début, j'étais comme, c'est sûr, je le refais. Non. Puis là, je suis comme, je pense que j'ai besoin d'une pause. Puis non seulement ça, mais aussi je consomme beaucoup du matériel de Guillaume En plus. En plus d'autres matériels. Ouais. Parce que je le trouve tellement intéressant. Puis comme je le suis sur les médias sociaux, puis là, faites mon profil LinkedIn. Puis là, première affaire, j'ai dit à Thierry, check donc s'il y a Guillaume Dulude. Il y a Guillaume Dulude sur LinkedIn. Je suis comme, est-ce que j'ai besoin de prendre une pause? C'était vraiment intense. Puis là, j'ai plus vraiment peur de la fin. J'ai comme un peu out.
Mais moi, j'ai Comment hâte tu te au fais? week-end. C'est drôle. Comme, j'y pense pas pendant tout le mois. Puis là, on fait le vidéo. Puis là, je suis comme, ah ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Ah ouais, c'est vrai, il y a des questions qu'on pourrait poser. Puis là, je suis curieux de savoir c'est quoi les prochaines étapes. Puis qu'est-ce qui est. Fait que c'est une bonne façon de prendre une branche de droite. De juste me dire, OK, j'ai pas besoin de me concentrer à mettre en pratique ce que j'apprends. Tant que je continue à en apprendre, je fais ce que j'ai à faire. C'est une forme de fuite, là, mais. Non, je pense que c'est ça on est supposé de faire. Ouais. Je pense que dans tout ce Juste processus-là, l'absorber. c'est moi qui est dans l'erreur. Ah, OK. Puis c'est moi qui devrais le faire comme ça. Mais je Puis pense je pense qu'on que gagnerait plus à effectivement mettre un petit peu des concepts, tu sais, de construire un édifice, tu sais, de rajouter une brique, puis une brique, puis une brique. Puis là, OK, Ouais. j'essaie de t'écouter en attention non divisée, puis de ne pas regarder dehors, même s'il y a des gens qui traversent, ou tu sais, des choses de même. Puis là, OK, ça, je suis rendu pas pire. OK, essayer de apprendre à faire des vecteurs. J'ai même pas pratiqué. Genre, je sais, grosso modo, c'est quoi la théorie. C'est une affaire que... Mais ça demande, il faut se concentrer, il faut mettre de l'énergie là-dessus, il faut apprendre à le faire. C'est une compétence à développer. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'essais. Puis là, Pratiquer. oui, pratiquer. Puis là, le vidéo qu'on avait faite à la base sur ça, tu sais, qu'on avait parlé que Guillaume n'était pas... Dans notre entourage, les gens sont très réfractaires. Ouais. Puis la réponse de Guillaume, puis tout ça, là, il a remonté dans les vidéos. Fait que là, les gens se sont remis à commenter ça. OK. Puis là, il y a des gens qui m'ont écrit par rapport à ça. Puis il y a une personne qui m'a écrit puis qui était comme « Ah, j'ai vu ton vidéo. Moi aussi, c'est comme ça dans ma famille ou dans mon entourage. Je sais pas trop comment tu as géré. » Puis tout ça. Puis elle avait pas vu la réponse de Guillaume. Fait que j'ai envoyé la réponse de Guillaume. Mais tout ça pour dire que j'étais comme « Ah, c'est drôle, ça fait... Je suis tellement loin de cette Laurence-là, on dirait. Mais en même temps, j'étais comme fuck. Ce qu'il nous avait dit de faire, c'est un vecteur. Je l'ai écrit, mais on l'a jamais fait dans ta famille. On n'est jamais arrivé. Puis moi, depuis ce moment-là, il y a un gros fossé. Là. J'ai vraiment de la misère. Une des choses que j'ai vraiment à travailler, c'est mon lien dans ta famille. Genre, moi dans ta famille, je sais pas. Depuis ce temps-là, je sais pas où me mettre. Je suis super réactive de choses qu'ils disent. Puis on n'a jamais abordé ça. Puis là, c'est comme, je sais que j'ai fait mon vecteur, mais je le sais pas comment. Puis là, j'étais comme, je pense que de façon stratégique, c'est mieux d'attendre qu'on ait plus besoin d'avoir du babysitting parce que genre, j'avais peur de comme cracher dans la soupe. Mais là, Ouais. je sais pas, là, mais ça, c'est... Les vecteurs, ça, c'est quelque chose. Puis les reflets, Mais ça, les reflets, c'est quand même... Toi, t'es bon. C'est pas trop difficile. Être en no-go, go-no-go, les reflets puis les vecteurs, moi, c'est les trois affaires que je suis comme... J'ai l'impression que c'était comme une valise trop lourde, puis je l'ai juste comme déposée, puis j'ai continué à courir, puis j'étais comme... OK. Puis là, j'ai fait... Ah, je reviendrai à chercher plus tard. Ouais, c'est ça. Puis là, je vais... Ah, je pense qu'il faut que j'aille la chercher. Les vecteurs, ça, j'ai vraiment laissé tomber. Là. Je l'ai vraiment laissé en arrière. Je suis comme, bon, un peu trop difficile. On va laisser ça là. C'est trop lourd. Fait que là, c'est ça. Toi, Mais- comment tu vis? Parce que là, le week-end qui s'en vient, ce serait théoriquement... Les bilans. Ouais. Puis on nous a dit, quelqu'un qui l'a fait plusieurs fois, d'ailleurs, si tu nous écoutes, Allô? c'est ta fête aujourd'hui. Bonne fête. Notre amie. J'espère qu'elle est qui. Ben, j'espère. J'espère qu'il y a quelqu'un qui sait que c'est sa fête aujourd'hui, en tout cas. Mais donc, elle nous a dit que les bilans, c'était un gros morceau, puis c'était full intéressant, puis c'était... Très aidant. Puis Très là, aidant, je me suis dit, mais ça bon, veut c'est-tu dire- le seul concept qui va être aidant et rassurant? Pas rassurant, aidant. C'est sûr que ça ne sera pas rassurant. Mais je pense que, ironiquement, je pense que tu l'as déjà fait, notamment à cause de ton coaching avec Guillaume, de dire, OK, voici tout ce que j'ai fait dans ma vie, puis de le prendre, puis de le mettre d'en face, genre, de réaliser l'amplitude de tout ce qu'on a réalisé par rapport à nos objectifs, puis à quel point on est passé à côté. Je pense que c'est ça. Tu penses que c'est ça? Je pense que ça va être ça. Ça va être dire, OK, quand tu étais petit, c'était quoi ton rêve? T'as-tu réalisé ton rêve? Non. Pourquoi? Est-ce que tu as toujours ce même rêve-là? Oui. Ah, c'est Bon, drôle. ben, Moi, je let's pensais go. que ça, c'était le travail comme un peu des archétypes et des phases de vie. Moi, Un je peu. pense que le Un bilan, peu. c'est plus quelque chose qui va être genre, pas quotidien, mais quasiment genre par semaine, ou est-ce qu'il va être comme Ah, peut-être. des micro-ajustements. Genre, t'es rendu où? Ça a-tu marché?
Puis je sais pas pourquoi, moi, mon psy, il est obsédé avec, quand je lui parle d'affaires, il est comme, non, mais dans le fond, l'important, c'est d'en apprendre quelque chose. Fait que je sais pas si... Apprendre de ses erreurs. Puis mon psy est beaucoup dans la neurosciences aussi, parce que le EMDR, c'est une technique scientifique. Puis, en tout cas, fait que souvent, il dit des affaires que je suis comme... Je pense qu'il est très près sur Guillaume, mais je suis malade. Là aussi, j'ai pas fait mon vecteur. Non. Puis je l'ai pas abordé avec mon psy. En tout cas, bref, tout ça pour dire que moi, j'avais l'impression que ça allait être de savoir en tirer Des conclusions, puis des apprentissages. Des apprentissages, oui. Ouais, OK. Ben, je sais pas. Oui, c'est entre Puis autres ça. qu'on le fasse, genre, mettons, comme quotidiennement ou à tous les mois ou à toutes les semaines Ouais. pour vraiment faire des micro-ajustements parce que, dans le fond, toute la théorie puis le whole stick, c'est des micro-affaires, là. C'est comme naviguer un navire, là. C'est genre 1 degré, là, qui va t'amener vraiment, vraiment ailleurs dans 10 ans. Mais c'est tout ça, mais c'est apprendre à naviguer avec des pincettes, là. C'est des tout petites affaires à modifier, j'ai l'impression. T'as pas l'impression? Non, mais j'ai l'impression qu'il faut faire des gros changements. Dans le sens où j'ai l'impression que tu as raison. Oui, les bilans, ça va être des micros. L'anxiété, c'est à tous les jours, tu checkes ton anxiété. À tous les jours, quand tu travailles sur des tâches puis tu fais de la fuite, tu dois te ramener. Tu sais, c'est quasiment juste que dans tes pensées, dans ta tête, genre, puis dans tous les petits choix que tu dois faire, puis les petits défis, puis remarquer les petits avancements, parce que sur le terrain aride de te rendre quelque part, c'est vraiment long avant que tu vois, genre, les avancements. Fait qu'il faut que tu vois dans les petits détails. Mais je pense que c'est aussi pour ça que c'est important de faire un bilan plus général, plus gros, pour voir la tendance, pour voir le mouvement comme ça. Si tu te concentres toujours à faire des petits bilans, tu vois juste, OK, ouais, mais ça n'a pratiquement pas changé, ça a changé de 1%. Ah, ça a juste changé de 1%, ça a juste changé de 1%. Là, c'est une vision macro, de beaucoup plus loin. Tu dis, OK, mais là, je vois de la Terre là-bas, elle est encore à plusieurs jours, mais je vois quelque chose à l'horizon. On a réalisé quelque chose. C'est où... Si tu es tellement collé sur l'arbre, tu ne vois pas la forêt au complet. Là. Tu ne sais même plus dans quelle forêt tu es. Tu vois des arbres. Tu fais des ajustements, tu essaies de suivre ton chemin. Mais là, à un moment donné, tu trouves une montagne où tu montes dans le top d'un arbre, puis là, tu regardes où est-ce que tu es rendu, puis là, tu as la vision complète. C'est là où tu peux réaliser, OK, hostie, j'en ai fait du chemin. Je suis parti de là-bas. Là, je vois le château qui est vraiment proche. Avant, c'était juste un point à l'horizon, puis là, je suis rendu vraiment proche. Mais t'as peut-être pas tort. Je pense que ça prend les deux. Ouais. On sait pas. On va le voir. Ça va être une surprise. Mais ce que tu disais, ça m'a fait penser, je m'excuse de ramener ça à moi, mais... C'est la première fois, fait que c'est correct. Vas-y. Passif-agressif. Mais quand l'affaire que j'ai vue Guillaume puis Daniel Fichot en même temps, puis j'étais comme en fuck, tu sais, que j'ai fait tout ce temps-là. Mais en même temps, après, je me rappelle plus, tu sais, j'ai comme navigué genre un peu dans la détresse émotionnelle une couple de jours parce que j'étais comme, aïe, j'ai pas fière de moi. Puis là, après ça, j'ai juste fait comme, attends un peu. Quand je suis rentrée aux ateliers Daniel Fichot, j'avais pas commencé ma thérapie. Fait que, genre, j'avais pas réglé mon lien d'attachement. Mes histoires avec les gars, ça marchait pas pantoute, puis c'était comme... littéralement, je fuyais là, comme en courant, là, les gars qui m'intéressaient, puis j'allais avec des gars qui m'intéressaient pas du tout, puis là, je suis comme... Puis là, je pense qu'on était dans la chambre à Simone, puis là, j'étais genre, non, mais attends, j'en ai fait des changements, tu sais, comme, j'étais avec toi, ça, c'est vraiment une grosse amélioration. Ouais. On a une business ensemble, on a un enfant, on a un chien, on habite ensemble depuis une couple d'années. J'ai fait ma thérapie de EMDR, j'ai nettoyé mes traumas. Là, j'étais comme... Tu es en train d'apprendre à conduire. J'étais en train d'apprendre à conduire. Je rentre à l'université, mais là, ça, c'était après que j'ai fait... Mais oui, c'est ça. J'étais en train d'apprendre à conduire. Je suis rentrée à l'université. Mon rapport avec mon apparence est vraiment différent que quand j'étais aux ateliers Daniel Fichot. J'en ai fait du chemin sur d'autres sujets qui sont pas ma carrière. Puis ma carrière, j'en ai fait du chemin pareil. Aussi, j'ai eu une soirée d'humour, j'ai fait partie d'un collectif, j'ai été dans une agence, là, je suis dans un regroupement d'acteurs, mais c'est juste que ça s'est pas passé comme j'aurais voulu que ça se passe. Ouais. Puis moi, je pensais que ça allait le succès, ça allait se traduire par
moi qui a un trophée, ou Ah. qui décroche un rôle, OK. ou qui a la reconnaissance dans Reconnaissance le milieu extérieure. de mon travail. Ouais. Puis là, je suis comme... Je navigue différemment la vie, vraiment. Je suis pas... C'est que je me suis rendu compte que je ne suis pas la même personne. Non, c'est ça, exact. Mais ce que je voulais atteindre à cette époque-là, puis sur quoi je focusais, puis pourquoi je suis allée aux ateliers de Daniel Fichot, ne s'est pas produit comme je voulais. Mhm. Puis là, après ça, j'étais comme... Ça, c'est un deuil. Ouais, c'était un gros deuil. C'était ça, la détresse émotionnelle. C'était genre... C'était pas de la détresse émotionnelle, c'est juste, dans le fond, c'était un deuil. Là. Ça a duré une couple de jours, puis il a fallu que je passe à travers, puis que je pleure, puis que je me sente vraiment comme... Je me laisse aller à me sentir vraiment petite dans mes shorts, puis je suis pas fière de moi, puis tout ça, pour après qu'il y ait de l'espace pour... Ben attends, j'en ai fait quand même du chemin sur Exact. d'autres sujets, puis... Exact. Tu sais... Ben, c'est pas comme si c'était inutile, la formation de Guillaume. Là. j'ai- On fait beaucoup de chemin en un an. C'est que j'ai jamais dit que c'était inutile. Non, C'est mais vraiment... Ce que je dis, c'est que c'est des pour moi, Des de la façon que montagnes je russes. le vis, c'est vraiment des montagnes russes. Ouais, C'est-à-dire... Puis c'est vraiment différent de ce à quoi je m'attendais. Parce que moi, j'ai un peu de naïveté là, émotionnelle, Tant mieux. puis dans ma tête. Puis tu sais, j'ai acheté ça en me disant... Ça va changer ma vie pour le Mais un positif. peu la prémisse de la loi de l'attraction, tu sais, comme... Genre, si tu fais ces affaires-là, tu vas avoir la clé pour unlock tout ton succès, puis toi, tu vas avoir la clé, puis personne d'autre alentour va avoir la clé. Donc, tu vas avoir comme plus de cartes dans ton jeu pour jouer au jeu de la vie, puis tout ça. Mais Et c'est pas faux. finalement, oui et non. Finalement, la réalité, c'est beaucoup plus... C'est juste que ça prend quelqu'un pour t'enseigner à faire des affaires difficiles qui sont contre-intuitives pour la plupart, Ouais. parce qu'on ne sait pas comment que ça marche. Ça prenait juste quelqu'un qui s'assoit sur la question de, bon, là, on va démêler les affaires psychologiquement, on va voir qu'est-ce qui marche marche pas, c'est quoi la vérité, puis qui a packagé ça pour que ça soit activable dans une vie quotidienne, puis pour aider les gens à activer leur potentiel, parce que je pense que c'est vraiment à ça que ça sert. Que activer son potentiel, c'est pas en faisant pas les affaires que tu as peur de faire. C'est pas en te gardant dans un garde-robe. C'est pas en te flattant dans le sens du poil. Mon psy, il dit tout le temps ça, là. Les thérapies de flatter dans le sens du poil, là, tu peux faire ça pendant des années. Là. Il n'y a pas de résultat psychologiquement à flatter dans le sens du poil. Non. Puis aussi, qu'est-ce que je te parlais l'autre jour, c'est que j'ai l'impression que je sais pas si je vais le valider avec toi, si toi ça te fait ça, mais c'est vraiment comme si on avait allumé mes lunettes Google, là, puis que là, maintenant, quand je vois des gens, puis je navigue des situations, je suis capable de lire les traits de personnalité vite. Genre, la personne, est-tu anxieuse, pas anxieuse? OK, es-tu en reconnaissance externe, intrinsèque? Sa motivation est où? OK, es-tu sa branche de droite, branche de gauche? Mais comme automatiquement, sans nécessairement que j'y Tu te pense, poses la question. Hein. ça me pop. Genre, j'écoute des émissions, j'écoute des podcasts, j'écoute des gens dans la rue, j'écoute... Puis là, agréabilité élevée. Oh, problème. Oh, si, oh, ça. Mais comme... Puis, des fois, ça fait que je t'en Puis là, les gens vont pouvoir prendre ce que je dis en disant « Voilà la preuve que vous êtes dans une secte. Oui. » Mais c'est que ça met en décalage un peu avec les gens. J'ai l'impression. Oui. T'es plus en go. Non, parce que justement, là, j'avais peur qu'on se fasse encore prendre par la caméra. Puis, c'est-tu correct? Oui. OK. Mais c'est ça. Toi, est-ce que ça fait ça? Dans le sens, tu sais, mettons avec ta famille, en gros, là. Genre, je me sens en décalage. Parce que là, les nouvelles affaires qui m'intéressent puis qui me passionnent puis tout ça, je peux pas nécessairement les partager avec des gens qui n'ont pas de conscienciosité. Puis qui n'ont pas d'envie, puis qui n'ont pas de vouloir activer leur potentiel. Fait que là, je me retrouve souvent à m'isoler, genre, dans des trucs sociaux où est-ce que les gens ont pas ça, cette envie-là de se développer. Ben, oui et non. Là, je J'ai comme réfléchis. plus de tolérance au small talk. Ouais, mais c'est ça, c'est que ça te demande de l'énergie.
Oui. Mais, je sais pas, là, je réfléchis à autre, mais tu pourrais utiliser ça pour essayer de pratiquer ton attention non divisée. T'as raison. Tu sais, tu pourrais faire puis d'essayer de Mais te c'est- focusser puis d'essayer c'est- de trouver quelque chose d'intéressant dans ce que la personne dit. Puis de la voir, puis de faire comme du coaching dans le sens de me pratiquer à qu'est-ce que j'aime chez la personne. Exact. Puis- ouais. Ça Mais pourrait être ça. tu trouves pas que ça fait un peu ça avec des gens qui sont très extrovertis puis qui n'arrêtent pas de parler? Oui. Il y a plusieurs Moi, personnes. j'ai l'air d'une extrovertie Ben, qui je arrête pas sais. de parler, Je là, sais. mais dans la plupart du temps, dans ma vie, quand il y a beaucoup de gens, c'est pas moi la personne qui parle le plus, quand il y a Non. plusieurs personnes. Exact. Puis souvent, je suis en train d'écouter, mais en même temps, je le sais qu'il y a une partie qui est comme... qui est aussi, avec les outils de précoc, je suis pas encore capable de les utiliser pour activer le potentiel de ces conversations-là. Ou de, justement, tu sais, d'utiliser ça pour... Tu sais, Mais, de m'affirmer. Mettons que une personne prend trop de place, puis là, je suis comme, c'est assez, bien, je pourrais dire, commencer à essayer de prendre ma place, ou dire à la personne, « Hey, c'est correct si quand on se voit, on fait 30 minutes chaque où on parle de nos... » Tu sais, comme, je peux installer des règles, il y a tellement de choses que je peux essayer de faire, mais je suis juste comme en mode Mais- passif. oui, mais c'est ça. Mais ça vient avec la pratique. Mais effectivement... Là, je vois plein d'affaires, J'y avais puis là, pas je suis pensé. passif. Ben, passive. t'es pas passive. T'es en train de voir toutes les affaires qui pop-up. Ouais. T'es en train de faire quelque chose. T'es en train de faire de l'analyse un peu automatique, là, mais... Ouais. Mais Ça te fait Le ça, fait toi, tu te d'établir- sens isolé par rapport à ça? un peu. Et ce que je voulais dire, je vais revenir là-dessus. Oui, là. excuse. Mais le fait de... j'ai perdu une idée. Oh, je m'excuse. De quoi on parlait? Le fait d'être passif. C'est ça? Le fait d'être passif dans les conversations ou le fait d'avoir moins de tolérance pour le small talk, Ouais, non, d'écouter. d'écouter. Ah non, c'est ça, de dire à la base, OK, là, on va établir c'est quoi notre schéma de communication avant de commencer la conversation. Ouais. Puis là, on s'entend là-dessus, OK, go. On parle chacun 10 minutes, chacun notre tour. Puis là, pendant que je parle, toi, tu m'écoutes, puis après ça, moi, je vais t'écouter 100%. Ça marche-tu? Oui? OK. Puis faire du priming comme ça. Ouais. Puis d'amener les gens, plutôt que de juste prendre pour acquis, OK, ben j'ai pas besoin de le dire, tout le monde le sait. Là. Moi, j'ai tendance à faire ça tout le temps. Là. Je me dis, non, mais les gens sont bien intentionnés, puis ils sont bien élevés, fait qu'ils savent, ils connaissent les règles non dites. Là, Toi, tout t'es le comme monde. moi, je le fais. Fait que c'est sûr, les gens, ils Ben, vont c'est le sûr. faire. C'est logique. Fait que c'est ça. Ce que tu disais, est-ce que ça m'a éloigné un peu des gens? Oui. Je pense que j'ai... justement, j'ai peut-être vu des patterns que j'aime pas, puis là, je suis comme, ouais, ça me tente moins de dealer avec ça. C'est ça, c'est qu'on voit plus d'affaires. Ouais. On voit des patterns, puis on est capable de les reconnaître, puis là, c'est comme, c'est ça. Puis après ça, c'est la question, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Mhm. Puis, tu sais, Guillaume me l'avait dit aussi, c'est pas toutes les conversations qui sont comme fucking deep, là. Il y Ouais. en a des... Puis tant mieux, là. On Mais peut moi, juste... ouais, mais c'est ça. On peut pas tout le temps être fucking deep, là. Ouais. En tout cas. Y avait-tu d'autres choses qu'on avait parlé dans le week-end 9 qu'on n'a pas... La spiritualité, La spiritualité, ça, moi, ça m'a pas vraiment intéressé. ça t'a pas intéressé? Dans le sens où, tu sais, ça a comme... Je me rappelle même pas c'était quoi les conclusions, genre. En tout cas, Il y c'est a important. il n'y a pas de conclusion. C'était genre, la conscience, c'est quoi? Mais c'est un peu comme un... De ce que je me rappelle ou de ce que j'ai compris, c'est un peu comme un construit personnel de c'est quoi pour toi la conscience. Voici ce que un peu que la science dit par rapport à ça, mais il y a des gros trous, là. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Fait que, tu sais, Mais c'est ça sûr existe, que mais tout on est ça... capable de le prouver scientifiquement. Ouais, c'est qu'on sait pas encore c'est quoi. Puis là, on s'est mis, tu sais, comme la vie après la mort, tout ça. Ben, tout ça, c'est des croyances, puis c'est la spiritualité. Mais tu sais, je pense que ce qui est juste important avec ça, puis je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans le cursus, dans le curriculum, c'est de pas prendre ces croyances pour de la science ou des OK. faits. Ouais, ouais, Parce ouais. qu'il y a beaucoup de dérives en ce moment avec la spiritualité. Il y a beaucoup, Effectivement. beaucoup de dérives. Puis, il y a comme... Faut juste... Je pense qu'il fallait juste... Puis toi, t'es dans un monde très rationnel.
t'as pas beaucoup eu accès à ces dérives-là. T'es pas du tout là-dedans. Là. T'as pas fait de loi de l'attraction. Puis t'as pas fait de l'ayahuasca dans le désert du Pérou. Puis genre, tu sais, comme... Je pense que tu es très rationnel. Fait que tu es au courant de c'est quoi les limites de la science, de ce qu'on sait en ce moment, puis tout ça. Mais je pense que c'était juste important, juste pour remettre le cadre sur voici la réalité, puis voici la limite de la réalité, puis ça, on le sait pas. Fait que si vous avez des notions dans ce qu'on sait pas, c'est des croyances. Puis il faut juste le savoir que c'est des croyances. Je pense que c'était pour ça. De mémoire, c'est pas mal ça. Ça fait pas mal de sens. Mais tu sais, c'était un gros sujet, là. Tu sais, c'est on en un a gros parlé sujet. longtemps. C'est quoi la conscience? Puis là, ça s'inscrivait à l'intérieur d'un week-end où est-ce qu'on a parlé de la conscience, de l'humour, du set shifting, du maximizing, du Google Scholar. Tu sais, c'était comme... c'était pacté bien raide, là, cette affaire-là. Fait que c'est sûr aussi que ça... Puis toi aussi, rapidement, j'ai l'impression, quand c'est des sujets qu'il n'y a pas tant de recherche scientifique, puis qu'il n'y a pas de notes en bas de page, de références scientifiques, tu fais comme... Ça, c'était pas important. Tu sais, ça a fait la même chose avec les archétypes. T'es un comme... peu, ouais. Ouais, je suis pas sûre. Puis là, tu l'as comme mis un peu sur le back burner. Mais c'est normal, parce qu'après ça, on attrape un peu ce qu'on peut, là. Ouais. Mais... Ce qu'on veut aussi. Tu accroches plus quand c'est vraiment genre... Ouais, scientifiquement prouvé. Béton, un peu. Béton, ouais, exact. Fait que... C'est pas mal ça. OK, bye. On OK. a-tu une conclusion? Est-ce que ça fait 30 minutes? Non. OK. Peut-être la conclusion, c'est de dire ce processus-là, c'est comme la vie. Finalement, ça me surprend. Non, mais toutes les attentes que j'avais, c'est comme moi aller à faire l'école de théâtre. Ça s'est vraiment pas passé comme je pensais. Ouais. Puis là, finalement, à faire précog, ça se passe vraiment pas comme je pensais. Mais c'est très utile. Ça, c'est sûr qu'à 100%, je doute pas que c'est très utile. Ouais. C'est très utile, puis ça donne les bons outils, puis on a les bons outils, puis on fait des choix vraiment différents. Puis ça l'a apaisé plein de nos sujets. On chicane vraiment moins. Oui, là. c'est vrai. Depuis les coachings, on chicane vraiment moins. Le chien, il est comme en train de dormir, puis genre, on l'a travaillé là, pendant longtemps. Là. Puis avec Simone aussi, on navigue de façon vraiment différente le fait d'être parent. Ouais. J'ai l'impression. La business aussi, c'est complètement le jour et la nuit. Là. Ça s'est pas encore concrétisé au niveau résultat, mais oui, il y a eu beaucoup de changements. Mais on est en train de refaire le plan d'affaires. Fait que, tu sais, c'est pas, c'est la base de la base. Là. Voilà. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est ça. OK. J'ai envie de te donner un bec. OK. OK, bye! OK, bye!